Le chaînage de l'aménagement. Pour vous, quels en sont les atouts et les faiblesses? Alors pour moi, voilà, le chaînage de l'aménagement, c'est 3 temps très forts. Le foncier, celui de l'aménagement qui est vraiment de l'organisation de ces fonciers, et puis celui de la construction et des équipements. Donc les atouts pour moi, c'est que sur ces 3 temps, on a quand même une pluralité d'acteurs, et sur ces 3 temps, on a quand même des acteurs qui sont très spécifiques, qui apportent leur expertise, leur savoir-faire, leur financement à travers aussi des modèles économiques spécifiques, le tout piloté par la collectivité. C'est quand même important, c'est ce rôle de chef d'orchestre de la collectivité qui a aussi cette vision d'ensemble. La faiblesse principale, parce que c'est vraiment là-dessus que je voudrais insister, c'est sur le temps nécessairement long de l'aménagement. Une opération d'aménagement, quelle qu'elle soit, ça peut prendre facile 10 ans, 15 ans, entre le moment où on a l'idée, l'intention, qu'on commence à définir sur le papier quel serait notre projet, et puis sa mise en œuvre opérationnelle. Et on voit très bien que ce temps long de l'aménagement, il est parfois peu compatible avec d'autres échéances, en particulier électorales ou même certains modèles financiers, et qui nécessitent à ce qu'il y ait une rotation beaucoup plus rapide. En tant qu'établissement public foncier, comment vous situez-vous dans ce chaînage de l'aménagement? Alors Epora, comment nous aussi on se situe par rapport à cela? Donc nous on est vraiment sur l'amont, puisqu'on s'occupe du foncier. Donc on peut être un petit peu en amont dès le moment où il y a une intention de projet. C'est vraiment de travailler aussi sur cette stratégie foncière et mettre en place quelle est la meilleure stratégie foncière, parce que parfois il ne faut pas nécessairement tout acheter, mais peut-être faire aussi avec les propriétaires existants. Donc on est là-dessus, on est bien évidemment une fois qu'on a acheté tout le portage, et puis la réalisation aussi des premiers travaux, et bien évidemment à travers notre propre modèle économique, on peut aussi apporter une participation au projet global de la collectivité. Là, ce qui n'est pas neutre, surtout sur des projets un peu longs, complexes, qui présentent forcément des déficits, et la collectivité est quand même intéressée pour nous avoir à ses côtés. Et nous, on peut accompagner le projet tout au long. On ne fera jamais d'aménagement, on ne fera jamais de construction, mais on reste présent, puisque c'est quand même un peu le fil aussi auprès de la collectivité, un fil conducteur.